vous, pour des raisons que j'accepte, vous pouvez tout simplement faire confiance quand même aux chargés et aux chefs visionnaires eux qui décident de qui prend col carré en fonction des tests et de l'accompagnement qu'on fait à ces personnes-là. Si eux ils décident qu'il en est ainsi, c'est parce qu'ils ont estimé qu'il faut que la personne prenne le col carré. Bon, maintenant, il y a des personnes qui ne veulent pas porter le col carré. À l'exemple de mon épouse, par exemple, qui n'a jamais voulu porter le col carré, pour des raisons, elle ne m'a jamais expliqué d'ailleurs. Mais on laisse comme ça, elle m'aide beaucoup en vision, et même beaucoup en prophétie, elle nous accompagne tout le temps. Mais ce n'est pas parce que ma décision elle est mauvaise qu'elle ne voulait pas la mettre. Il faut qu'il y ait une bonne corrélation entre le chargé et le chef visionnaire. Si les deux ne s'entendent pas, vaut mieux que le chargé change de chef visionnaire. Vous comprenez? Parce que le premier chef visionnaire d'une paroisse, même s'il ne voit pas, c'est le chargé. C'est à lui appartient la conduite de 13 heures. Ce n'est pas au chef visionnaire. C'est le chargé qui doit faire sa conduite de 13 heures, normalement. Bon, maintenant, il peut le déléguer au chef visionnaire qui le conduit. Sinon, dans la réalité, c'est le chargé qui fait son culte de sanctification de 13 heures, normalement. Assisté par le chef visionnaire qui récupère les visionnaires pour pouvoir les assister, leur expliquer les diverses visions qui sont sorties, parce que le chargé ne sait pas le faire. Vous comprenez? Après, j'arrête. Vous avez dit aussi à un certain moment que ce serait bien que vous, les visionnaires, vous travaillez ensemble. J'ai pas trop bien compris. Dans toutes les paroisses, vous vous réunissez quelque part pour travailler ensemble ou bien vous vous concertez pour que chaque chef visionnaire travaille avec ses visionnaires dans sa paroisse? Parce que vu qu'il n'y a pas d'enseignement, je vous assure qu'il y aurait des coups de poing spirituels et puis en chair aussi. Non. Bon, nous, on a eu l'opportunité et la chance, parce que je me suis beaucoup bagarré, et avec l'aide de Oli Koundé, et nous avons créé un comité national des visionnaires. Et ce comité national des visionnaires se réunit par trimestre, et on choisit une paroisse où tous les visionnaires des paroisses se dirigent vers là-bas. Ceux qui ne veulent pas jouer le jeu ne viennent pas, évidemment, parce que c'est le moment de savoir qui est vrai visionnaire et qui n'est pas vrai visionnaire. Donc ceux qui ont porté le col carré par complaisance ne viennent pas, et on les connaît. Et à la dernière réunion qu'on a faite, au mois de mai, le chef de diocèse Papa Leco nous a autorisé à établir la liste nationale des visionnaires officiellement. Ce que nous estimons qu'ils sont des visionnaires, ils sont cachés dessus. Maintenant, si quelqu'un va faire vision chez quelqu'un, c'est son problème. Ça, cette liste-là, on l'affichera dans toutes les paroisses. Maintenant, que le chargé n'enlève pas le col carré à quelqu'un parce qu'il veut bien le garder, ça ne me regarde pas. Que le fidèle sache que telle personne n'est pas reconnue comme visionnaire officiel dans le diocèse. Maintenant, si des gens continuent à aller chez ce visionnaire-là, ça c'est le problème. C'est la dernière conclusion que nous avons eue. Pour dire que nous nous réunissons tous les trimestres pour faire des veillées de prière et d'accompagnement. On tourne sur les paroisses et chaque fin d'année, on fait la fête nationale des prophètes. Et c'est tous les visionnaires qui font cette fête-là, qui conduisent le culte, qui font la prédication, qui animent, etc. Rien que pour donner un élan, tout simplement. Ce travail-là, elle est fine, elle est petite, mais petit à petit, ça commence à prendre un tout petit peu. Les visionnaires doivent s'organiser. Oui, Et il y avait une voix avant, pour ne pas, excusez-moi, le frère derrière, parce que ça fait un moment. Oui, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Abraham. Damandab. Ah oui. Je crois qu'on s'est vu chez moi la dernière fois. Je vous remercie pour la qualité de la présentation. J'ai deux questions. La première, je voulais demander, est-ce qu'on peut faire une différence entre la vision et la prophétie? Donc c'est ma première question. La seconde grande question, je voulais savoir quel est l'objectif de la vision, sinon de la prophétie, pour le CC. Tu as posé une grosse question pour le CC, pour les gens qui s'intéressent. Tu as posé une grosse question qui, moi, souvent me met un peu en contre-à-faux avec tout le monde. Disons, avec tout le monde. Parce que, pour la simple raison que, moi, personnellement, la manière dont l'apôtre Paul a listé les dons, je ne suis pas très d'accord dessus.
Je ne les rejette pas. Mais la manière dont il les a égrenés porte un peu de confusion. Parce qu'il y a 3 éléments. C'est-à-dire que de toutes les prophéties, de tous les 9 dons qu'il a cités dans le 1er Corinthiens, de tous les 9 dons, il y en a quand même 6 qui sont des dons de la prophétie, des dons de la parole. C'est-à-dire, le don de la parole, c'est quoi? C'est tout ce que l'on transmet au peuple par la voix, par la parole. D'accord? Donc, on dit le don de la parole prophétique. C'est-à-dire que tout ce que je reçois de l'esprit, si je veux le communiquer aux gens, je suis obligé donc de parler. Donc, ces 6 dons-là, sur les 9, il y en a 6 comme ça. Ils sont, qu'ils appellent les dons. Quelqu'un peut nous prendre 1er Corinthiens à son chapitre 12. Et on peut nous le lire, on verra bien. Bon, ça c'est très important. Donc, dans ce cadre-là, de ce que moi je développe, et parce que les gens disent que je dois rien changer de la Bible, mais c'est juste une question d'interprétation et de compréhension. D'accord? Donc, la vision, pour moi, une vision pour quelqu'un comporte 3 choses. Que ce soit un songe, que ce soit une intuition, que ce soit une sensation, que ce soit tout ce que, quel que vous l'appelez, ça comporte 3 choses. La vision, elle est composée donc de la connaissance. Donc quand l'apôtre Paul parle de la connaissance, c'est cela en fait, au niveau de la vision. Maintenant on peut aller dans un autre niveau aussi, parler de la même connaissance, c'est-à-dire la connaissance dont on parle. Quand on est dans la vision, elle a une autre déclinaison que quand on va aller maintenant sur la connaissance sur quelqu'un qui veut faire une prédication. C'est pas la même chose. Donc tel que lui l'a balancé comme ça, si on ne prend pas chaque élément et qu'on le dissèque, qu'on le décompose pour que dans chaque département, ça puisse correspondre à une explication profonde, on est perdu un peu. Donc quand on parle, pour moi une vision est composée de 3 éléments. Il y a forcément dans la vision, il y a la connaissance, parce que tu ne savais rien avant sur la personne. C'est Dieu qui t'apporte cette connaissance-là. La sagesse pour pouvoir poser la bonne question. Non pas seulement poser la bonne question aussi. Savoir diriger, parce que ce n'est pas toutes les visions que tu reçois que tu dis. Parfois, il y a des choses, tu te tais, et la manière dont tu vas les communiquer aussi pour ne pas provoquer des problèmes chez la personne. C'est pourquoi, quand on parle de connaissance, c'est beaucoup plus profond que ce que je dis rapidement là. Donc, une fois que tu as cette connaissance-là, que tu as posé les bonnes questions, dois-je communiquer? Ne dois-je pas communiquer? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc., etc. Une fois que tu as reçu tout ça là maintenant, tu passes à la dernière phase, qui est la phase de la prophétie. Ce qui va arriver pour toi demain, lorsque tu exécuteras ce que Dieu va dire. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est ce qui va venir demain. D'accord? C'est ça la prophétie. Donc, la vision, elle est composée de 3 choses-là, en fait. Maintenant, il ne faut pas le confondre, parce que le Nigeria ou le Bénin aussi m'a fait des histoires. Lorsqu'on dit prophète, ils disent qu'il ne faut plus dire il faut plus dire prophète, il faut dire visionnaire. Bon, en tout cas, on aura d'autres opportunités de revenir là-dessus. Donc, moi, personnellement, dans la profondeur de l'explication, voilà comment je décompose la vision en ces 3 éléments-là, et la prophétie est dans la vision. Mais si c'est un songe que tu fais, une fois que tu sors du songe, tu vas voir quelqu'un à qui tu vas dire le songe. Et là, à partir de ce moment-là, c'est toi qui es l'élément de la connaissance, parce que tu viens de lui apporter un songe. Tu l'informes de quelque chose. Il vient d'avoir la connaissance. Pour qu'il puisse t'aider, ce que nous appelons souvent le discernement ou l'interprétation, il est important à ce que lui, il pose des questions au Seigneur pour que Dieu puisse lui répondre. Et que faut-il faire maintenant pour trouver des solutions que Dieu nous a révélées? On donne la prophétie, on donne les cérémonies. Nous disons souvent en christianisme céleste, les cérémonies. Mais en fait, les cérémonies, ce n'est qu'une partie de la prophétie. Ça fait partie de la prophétie, parce que la prophétie peut aller beaucoup plus loin que cela. C'est très peu de temps pour dire des choses qui sont très profondes. Oui. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Oui, voilà. Elle a posé 2 questions, c'est ça? Oui, je crois que j'ai répondu, ça va? Oui, en fait, ce pourquoi je pose cette question, je parle de la deuxième question. Ce pourquoi je pose la question, je suis passé sur beaucoup de paroisses dans plusieurs pays, par la grâce de Dieu. Et il y a des paroisses qui m'ont fait pleurer. Quand j'ai vu comment est-ce que les gens exploitaient ce qu'on appelle la vision. Vous allez sur une paroisse, il est 17h30. Les gens viennent garer. On leur fait des visions. Et on leur fait des cérémonies. Et ça fait babaye. Ça fait
la prochaine fois, quand il aura des problèmes, il revient. On lui fait la vision, on lui fait des cérémonies, et ça fait bye-bye. Est-ce que c'est l'objectif de la vision? Ah, ça c'est une autre question. Pas du tout. La vision, normalement, vient soutenir l'œuvre. C'est-à-dire que chez nous, on le dit tout le temps, hein, son témoin, la vision n'est pas la chose qui passe en priorité. Mais la vision vient nous éclairer, nous diriger, nous orienter, nous permettre de garder la bonne voie et de ne pas faire des dégâts et des erreurs, c'est tout. Sinon, elle n'est pas la chose la plus importante, c'est la parole, c'est la Bible. C'est la parole qui est la chose la plus importante. L'évangile que nous devons maîtriser. Et elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte que toute chose. D'ailleurs, le devancier en a parlé tout à l'heure dans son intervention. J'ai une vision pour toi, on en parlera avec tous les avec Papa Lévi. Que Dieu soit avec nous. On revient vers notre devancier. C'est pour te dire que ça, ce sont les cas de notre église. On se bat pour, et on doit arrêter ces choses-là. Moi, je prends un exemple. Si quelqu'un vient à la garde divine pour la première fois, il n'y a pas de vision. Ça n'en a pas. Il y a quelqu'un d'abord qui te reçoit. Si pendant le culte, il y a des visions pour toi, on te donne, il n'y a pas de problème du tout. Si pendant le culte, des visions sont sorties, on te les donne. Mais venir avec venir à 13h pour que le culte finisse à 13h30 pour faire vision, ça n'existe pas. Donc si quelqu'un vient comme ça, chez nous, avant de partir, on te reçoit. Il y a quelqu'un qui est là qui te reçoit, d'où tu viens, que tu viens chercher, poser des questions, etc. S'il voit l'urgence qu'il te faut une vision, à ce moment-là, c'est lui qui décide de prendre rendez-vous pour toi. Mais tu ne viens pas dimanche faire vision, ça n'existe pas. Mais si tu viens sur la paroisse, qu'il y a des prophètes, il peut prophétiser, là, ces visions sont valables, on les prend, on les note, on les traite, on suit la personne. Mais faire vision, poser bougie, nous, on ne fait pas. Voilà. Donc c'est aussi simple pour tout le monde sait que c'est comme ça. Voilà, on a fait le point. Cher Stop, fidèle de GDL. Ma question que je voudrais poser, c'est que... Je suis avec plaisir sur Facebook. La question que je voudrais poser, c'est de savoir, puisque on a ce don de vision que nous a donné dans l'Église comme céleste, vu tout ce qui se passe dans l'Église depuis le départ du prophète, le pasteur fondateur, qu'est-ce que les visionnaires, vous que Dieu, vous qui, parce que c'est Balaam qui dit que le visionnaire c'est celui qui a les yeux ouverts, il voit les yeux fermés. Vous qui êtes dans l'intimité de Dieu, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'unité de l'Église, à ce qui se passe dans l'Église? Parce que si moi, je suis visionnaire, je me parle, nous savons que cette Église est basée sur la révélation. Et nous avons des révélations cardinales qui permettent l'évolution de cette Église. Depuis la fondation, nous savons que, et entre autres, d'après nos recherches, par exemple, que il y a une prophétie qui a été donnée par une certaine femme qui s'appelait Marie Zébouni. Cette prophétie déjà disait comment est-ce que la succession pastorale allait se passer. Nous avons toutes ces données-là. Et on s'est assis dessus. Bon, nous ne voyons pas. Mais vous qui voyez, qu'est-ce que les visionnaires disent par rapport à toutes ces choses-là? Moi, c'est ma question qui... C'est une très bonne question et qui me fait plaisir d'ailleurs parce que parfois moi j'agis un peu dans l'ombre et bon, dans ce domaine-là, j'apprécie tous les agitations, les démarches, les interpellations, le discours que Papa Lévi tient. Il fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et je ne partage pas toujours son point de vue, quand bien même que c'est la finalité qu'il développe. C'est la finalité qu'il développe. Moi, je peux passer en deux étapes. Depuis ces quelques temps, ces quelques jours, ça fait 2-3 semaines à peu près, vous devez voir passer sur Internet les écrits d'un jeune homme, Pierre Njom, et d'un autre aussi qui est au Bénin, qui disent que tous les pasteurs n'ont qu'à... C'est mon initiative. Donc, parce que, à force donc de vouloir dire que tout le monde, tous les pasteurs n'ont qu'à enlever le truc, tous les autoproclamés n'ont qu'à enlever le truc, nous faisons une confusion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confondre, je prends un exemple, un pasteur autoproclamé au Togo et un pasteur qui est au Porto Novo. On ne peut pas confondre ça. Donc, moi, je pense qu'on peut passer en deux étapes.
C'est-à-dire que soit on est sur le Bénin, soit on est sur le Nigeria, et tout le monde sur ces deux camps, et après on travaille avec ces deux camps-là. Sinon, dire que tout le monde enlève, ça, pour moi, c'est un message qui ne passe pas. C'est que nous comparons celui qui est installé à Porto Novo et à celui qui est installé en Côte d'Ivoire, ou celui qui est installé à Imeko et celui qui est installé au Gabon. Donc, moi, c'est dans cette étape-là, c'est dans cet esprit-là que nous voulons mobiliser donc les fidèles à ne plus aller aux onctions chez cette pasteur autoproclamé, et nous sommes décidés à y aller. Et vous allez voir, on va bombarder partout, et ça commence très bien. Je n'imaginais pas que ça allait prendre cet élan-là. Lorsqu'on a eu l'entretien, c'est bien parti. Il faut qu'aucun fidèle n'aille baisser sa tête ailleurs. Bon, maintenant, si quelqu'un ne veut pas prendre d'onction du tout, pourquoi pas, mais il faut que ça soit à Imeko, soit à Porto Novo, dans un premier temps. Une fois qu'on a ce combat-là, maintenant les deux sont liens, on les met à soi, et ils sont obligés. C'est parce qu'il y a tout ce monde autour que nous n'arrivons pas. Si tout le monde se met, ben, vous allez voir que ça va être facile. Donc, moi, en tant que visionnaire, c'est la démarche. Bon, je ne voulais pas en parler, mais on a commencé ça fait 3 semaines. Et comment appelle-t-on le frère Job, il s'y met bien, il le fait bien, en tout cas, en avant. Et je pense que, encouragez-le. Et je n'écris pas encore, parce que je l'ai dit que je reste un peu dans l'ombre, mais ça a été travaillé ensemble. Voilà, que Dieu soit aidé avec nous. Moi, tu n'as pas, selon moi, il manque quelque chose à ton explication. De quoi? La question qu'il a posée. Oui. Non, moi j'ai donné que ce que moi j'ai fait, je n'ai pas encore répondu au niveau des grands visionnaires, mais si je veux répondre à cette partie-là, non, il a dit qu'est-ce que c'est ça le visionnaire? Non, c'est tout.